tu vois qu'aujourd'hui ton enfant est farfelu, que ton enfant est désobéissant, que ton enfant ne marche pas selon tes conseils, rappelle-toi toujours que ton enfant, même si tu l'as désiré, Dieu l'a désiré davantage. S'il est dans ce monde, ce n'est pas parce que tu l'as désiré, c'est parce que Dieu l'a désiré et parce que Dieu a un plan pour sa vie. Et donc ne méprise pas même sa rébellion. Ne le méprise pas à cause de sa rébellion. Mais souviens-toi que Dieu a un plan pour lui et intercède, prie pour lui. Et tu verras qu'un temps, Dieu se lèvera et se révélera à lui. Et ce n'est pas parce que Dieu se révèle à lui que pour autant l'enfant va marcher directement selon son appel. Moi, je me souviens, lorsque j'ai donné mon témoignage, que le Seigneur s'est révélé à moi la première fois quand j'avais 12 ans, dans ma chambre. Et le Seigneur m'a parlé clairement. J'avais 12 ans et il m'a dit, je suis ton Dieu, je suis ton Créateur, je suis celui qui t'a voulu, qui t'a désiré. Si tu es dans ce monde, c'est parce que moi, je t'ai désiré. Mais je me révélerai à toi au temps voulu. C'est tout ce que Dieu m'avait dit. Mais parce que j'avais besoin d'entendre cela à l'âge de 12 ans. Et puis, le lendemain, je suis allée dans ma chambre, j'ai attendu pour voir si la voix va de nouveau se manifester. Et puis le 3e jour, et puis j'ai oublié. Et puis, Dieu, selon son plan, m'a attirée dans une église quand j'étais vraiment dans une adolescence de rébellion. Donc je faisais vraiment n'importe quoi de ma vie. Je me souillais, je n'avais aucun repère, je ne savais même pas ce que j'allais faire de ma vie. Et donc Dieu m'a attirée à lui, de la façon dont lui, il savait pouvoir me coincer. Et donc il s'est révélé à moi. Et là, je me souviens qu'au début, je ne me rendais même pas compte, en fait. Je pensais que c'était moi qui allais pour le but que je pensais. Et puis voilà qu'au bout de quelques temps, alors que je n'étais même pas encore née de nouveau, je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. J'étais là dans l'église, je faisais même peut-être le ministère, mais je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, vraiment. Et le Seigneur s'est révélé à moi de nouveau. Et il m'a dit, tu te souviens, tu avais 12 ans. Il m'a rappelé les événements. Et il m'a dit, eh bien voilà, c'est le moment. Je me révèle à toi, c'est le moment. C'est le moment pour toi de me servir. Et là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et en réalité, j'avais à peu près cet âge-là, j'avais 18 ans à peu près. Voilà, 17 ans et demi, 18 ans, et le Seigneur m'a... Mais c'est pas pour autant que j'ai marché directement selon mon appel. Il a fallu un temps, et puis encore jusqu'à aujourd'hui, Dieu me transforme de jour en jour. Donc voilà comment Dieu révèle sa volonté. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, Dieu n'attend pas que nous ayons gravi tous les échelles de la sanctification pour se révéler à nous. Voilà. Donc, et maintenant, nous voulons voir, donc, nous connaissons un petit peu, donc pour ceux qui ne savent pas la vie de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ses frères, par jalousie, en fait, ont voulu d'abord le tuer, et puis ils n'en ont pas eu la force. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans un puits, et puis ils ont fait croire au papa que Joseph était mort, et de ce puits, en fait, il a été tiré pour être vendu à une caravane. Et puis voilà Joseph, ce jeune homme qui venait de recevoir ces songes aussi fabuleux. Voilà ce Joseph au chapitre 39 qui devient esclave chez Potiphar. On peut lire donc chapitre 39, le verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Alors, dans ma Bible, j'ai souligné comme ça plusieurs passages que je vous invite peut-être vraiment à considérer. Nous voyons mais ce verset 2, chapitre 39, nous dit que l'Éternel fut avec lui, et que la prospérité l'accompagna. Donc,
travers de là, nous pouvons comprendre que la prospérité et que la présence de Dieu dans notre vie ne dépend pas de nos conditions. Elle ne dépend pas de nos conditions. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Je ne sais pas toutes les difficultés que tu endures peut-être au travail ou dans ta propre maison. Mais Dieu, au travers de tout cela, est avec toi. Et que non seulement la prospérité nous accompagne. Donc la prospérité, ce n'est pas dans un état ici. Jacob n'est pas dans un état de richesse, mais la parole de Dieu nous dit que la prospérité est avec lui. Il est prospère. Pourquoi? Parce que nous voyons au travers de sa vie que ce qu'il cherche, c'est la volonté de Dieu. Ce qu'il cherche, c'est à plaire à Dieu. Même malgré tout ce qu'il vit, peut-être qu'il y a quelque chose qui là au-dedans de lui. Mais Seigneur, tu m'avais montré que je ne comprends pas la souffrance par laquelle je passe. Voilà toutes les épreuves que j'en vis. Mais au travers de ça, l'Éternel et la prospérité est avec nous. Et donc nous pouvons encore, je vais peut-être vite lire ces versets, vous les notez et puis vous les soulignez après dans votre Bible. Donc nous voyons le verset 4, toujours de ce chapitre 39. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Au verset 5, la deuxième partie, l'Éternel bénit la maison des Égyptiens à cause de Joseph. À cause de Joseph, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc, tu peux être en prison, mais tu peux être béni en prison. En prison, et la est avec toi dans la vie. Parce que toi, tu as la présence de Dieu. Parce que toi, tu as la faveur de Dieu. Donc ici, c'est quoi? Joseph trouva grâce. Tu trouveras grâce au travers de toutes les personnes que tu rencontreras sur ton chemin. Ne regarde pas ta condition présente. Sache simplement que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, attention, hein, pas dans n'importe quelle situation, pas dans n'importe quel état de cœur. Il faut, parce que c'est facile de dire que l'Éternel est avec moi, l'Éternel est avec moi, mais nous devons d'abord regarder l'état de notre cœur. Nous devons d'abord regarder comment nous marchons avec le Seigneur. Ne proclamons pas trop vite que l'Éternel marche avec nous. Non, regardons notre état. Je sais que Joseph connaissait l'état de son cœur. Nous devons parfois prendre un temps et nous éprouver. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, le langage est tellement facile que dès qu'il arrive quelque chose, on dit voilà, c'est une épreuve. Non, ce n'est pas toujours une épreuve. C'est peut-être la conséquence de ta rébellion. Au travers de, si vous lisez vraiment depuis le chapitre 37 jusqu'à la fin de la vie de Joseph, vous allez voir vraiment comment Joseph avait un cœur de compassion, comment Joseph cherchait à plaire au Seigneur, comment Joseph cherchait à vivre dans l'intégralité. Nous parlons de femme intégrale, eh bien c'est ça l'intégralité. C'est ça aussi, c'est l'intégrité de notre cœur. Donc ne proclamons pas trop vite qu'il s'agit d'épreuves, qu'il s'agit des coups fourrés de l'ennemi. Non, regardons à notre cœur, regardons à notre vie. Est-ce que notre vie est vraiment en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que nous vivrons vraiment selon les principes bibliques? Et là, nous pouvons nous retrouver pour voir si réellement la faveur de Dieu est avec nous ou pas. Et puis, de toute façon, je suis convaincue que si Dieu n'est pas avec toi, eh bien, tu verras les portes se fermeront. Ah, tu chercheras par tes moyens, par tes propres efforts, à ouvrir d'autres portes. Mais en tout cas, la porte que Dieu voulait ouvrir, toi, elle sera fermée. Parce que l'Éternel n'est pas avec toi selon l'état de ton cœur. Alors, nous voyons premièrement Joseph qui descend comme esclave. Et puis,
si nous lisons un petit peu plus loin, donc au verset, au chapitre 41, d'abord le chapitre 40, voilà, le premier exemple. Regardez comment Dieu fait. Dieu se révèle à Joseph au travers d'un songe. C'est une clé de ses dons. C'est une clé de ses dons. Ici, au chapitre 40, pardon, le verset 8, le verset 9, le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici. Et donc, nous voyons que, au verset 12, Joseph lui dit, en voici l'explication. Je vous laisse lire le passage puisque ce n'est pas ça le sujet. Ce que je voudrais comprendre, c'est comment, voilà. Écoutez, parfois nous sommes dans des situations et nous nous morfondons sur nos situations. Et nous tombons en dépression à cause de nos situations. Mais nous oublions que c'est parfois au travers de ces situations-là que Dieu veut se manifester et révéler sa gloire. Vous savez, il y a 2 ans, quand j'ai changé d'entreprise, je savais que c'était le lieu de ma bénédiction. Mais j'ai vraiment peiné, et j'ai dû rester m'accrocher en me disant, mais Seigneur, tu m'as dit que c'était le lieu de ma bénédiction. Mais voilà ce que je rencontre. Et je suis restée accrochée et j'ai dit, c'est là que je serai bénie. Et aujourd'hui, je vois les fruits, je vois ce que Dieu vraiment ouvre comme porte. Je vois vraiment la bénédiction de Dieu maintenant dans ma vie. Donc, ce n'est pas au travers des difficultés que nous devons commencer à nous morfondre. Nous devons faire attention à notre état d'esprit. Nous devons faire, parce que si nous commençons à sombrer dans la dépression, à sombrer dans la rancune par rapport au mal que les personnes nous font, au manque de pardon au travers de ces situations-là, nous allons nous détourner de la volonté de Dieu. Même si c'est Dieu qui nous a mis là, eh bien nous allons nous détourner de la volonté de Dieu. Nous devons vraiment rester avec nos cœurs attachés au Seigneur et toujours nous remettre en cause. Et donc nous allons voir, donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Joseph est là. Joseph ne va pas se positionner comme quelqu'un qui dit, d'ailleurs, il n'y a personne qui m'a aidé, pourquoi est-ce que je dois aider quelqu'un? Joseph ne va pas se positionner comme ça. Joseph va peut-être même comprendre au-dedans de lui que voilà, il s'agit là d'une opportunité pour servir le Seigneur. Même en prison, continue à servir le Seigneur. Que rien ne peut t'arrêter, même en prison. Ce ne sont pas les conditions. C'est ton état d'esprit. Les conditions ne peuvent pas t'empêcher de servir le Seigneur. C'est ton état d'esprit seul qui peut t'empêcher de servir le Seigneur. C'est toi-même. Aucun ennemi, aucune puissance, aucune vie humaine, rien ne peut t'empêcher de servir, de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Rien, il n'y a que toi-même. Même le diable ne peut pas. Il te mettra des embûches, il te bloquera, mais il ne peut pas t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Ce n'est que toi-même, par ton état d'esprit ou par ta désobéissance à Dieu. Donc, si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, n'accuse pas. J'ai longtemps accusé, j'ai longtemps dit que c'était à cause de telle situation, jusqu'au jour où j'ai compris que je devais me lever et que je devais servir le Seigneur. Et que même si j'étais en prison, même si j'étais dans des difficultés, même si je pouvais même être dans la maladie, il y a 15 jours, je suis venue, j'avais 42 fièvres. Et j'ai dit, la fièvre ne m'empêchera pas de me tenir devant la caméra. J'ai vraiment lutté pendant toute l'heure d'émission, mais j'ai fait l'émission, même dans la maladie. Voilà, que le Seigneur vraiment nous fortifie. Lorsque nous voulons faire sa volonté, eh bien, il nous donne la capacité de le faire. Lorsque nous voulons, peu importe par où, j'ai parlé de Gédéon. Gédéon était faible, mais Gédéon a donné la capacité d'accomplir sa volonté.
Dieu a donné la capacité à Gédéon d'accomplir sa volonté. Et c'est là où se manifeste justement sa gloire et sa puissance. Donc nous pouvons lire donc le Genèse au chapitre 41, et nous prenons donc les versets 25, et nous voyons encore, voilà, Joseph dit à Pharaon, ce rêve, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Donc, j'ai passé vraiment, prenez ce temps de lire si vous ne connaissez pas ces passages et si vous les connaissez, de les méditer encore davantage. Mais, donc voilà deux cas précis. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Joseph est là en prison et les chansons a besoin d'explication de son rêve. Et Joseph va. Et ça va être un tremplin pour lui. Parce que les chansons vont se souvenir de ça lorsqu'il va sortir de la prison. Et il va se souvenir que Joseph était intervenu pour lui dans tel domaine, que Joseph avait telle capacité, avait tel don. Là où tu es, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Là où tu es, il y a peut-être des gens qui ne t'ont jamais vu. Et tu te demandes, mais ce que Dieu m'a montré, comment est-ce que moi je pourrais atteindre cela? Eh bien, Dieu va toujours solliciter une personne. Dieu va mettre une personne sur ton chemin pour t'amener vers ce but, pour t'amener vers ta destinée. Ne crois pas que tu arriveras à ta destinée tout seul. Tu n'arriveras jamais. Jamais tu n'arriveras à ta destinée tout seul. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu lui-même mettra des personnes sur ton chemin pour te conduire et pour, comment je peux dire, gravir étape après étape, échelon après échelon, et pour t'amener dans ce lieu de ta destinée. Et donc, pour cela, nous devons vraiment considérer chaque personne qui est à côté de nous. Nous devons vraiment apprendre à aimer, même dans les faiblesses des autres personnes, même dans leur mauvais caractère. Nous devons apprendre à supporter, parce que tu ne sais pas qui va t'amener dans ta destinée, qui sera celui qui te prendra par la main pour t'amener. Peut-être que même cette personne après te lâchera, hein. Peut-être qu'elle t'abandonnera même en chemin, ça c'est Dieu qui est souverain. Mais en tout cas, Dieu se servira toujours de quelqu'un. Tu ne marcheras pas seul, tu ne marcheras pas seul. Et nous avons besoin les uns des autres. C'est pourquoi la Bible dit prier les uns pour les autres. Voilà. Et donc nous voyons que voilà, au travers de ce passage-là, et si je termine, donc vous pouvez lire jusqu'au verset 36, et nous voyons après comment Dieu justement va, au verset 39 de ce chapitre 41, nous pouvons dire, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, et le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux ! À genoux !» Souvenons-nous de ce rêve de Joseph quand il a vu ses frères se prosterner devant lui. Déjà, c'est un clin d'œil de Dieu, un clin d'œil où il entend cette voix, la voix de ce peuple qui crie à genoux, etc., etc. Et je ne vais pas trop m'attarder, mais donc nous voyons depuis l'âge de 17 ans jusqu'à ce que voilà, Joseph prend le pouvoir du pays d'Égypte. Et nous connaissons la fin de cette histoire. Au travers, j'aime dire, de son état de cœur, au travers de son positionnement, Joseph va maintenant pouvoir sauver sa famille. Il sera le sauveur de sa famille au travers de la famine. Et ainsi,
il verra finalement ce rêve qu'il avait vu se réaliser. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne peut pas nous amener dans une dimension de pouvoir sans nous avoir brisé. Si vous voyez quelqu'un qui vraiment aspire à avoir le pouvoir, que peu importe dans quel domaine, que ce soit quelqu'un dans la famille, que ce soit au travail même, que ce soit quelqu'un qui aspire au niveau de fonctions politiques, ou dans l'Église, au travers de positions élevées dans l'Église, eh bien, nous allons voir que si cette personne n'a pas été brisée par le Seigneur, je dis bien par le Seigneur, pas les épreuves de la vie, si cette personne n'a pas été brisée par le Seigneur, si cette personne n'a pas pu voir la grâce de Dieu se manifester et savoir que si elle vit, c'est par la grâce de Dieu, eh bien, quand cette personne va accéder à son pouvoir, eh bien, vous allez voir qu'elle va elle-même se détourner des objectifs qu'elle s'était fixés. Combien de personnes se disent que, oui, si moi j'ai le pouvoir, eh bien, je vais faire ça de bien, je vais faire ça de bien. Elles ont des bonnes intentions. Et je suis sûre qu'au moment où elles le disaient, elles ont des bonnes intentions. Mais si elles n'ont pas été brisées par le Seigneur, je vous assure que la gloire qu'elles auront va les faire chuter aussi vite. Et c'est vraiment malheureux où nous voyons, même dans nos ministères, où nous sommes trop vite établis après notre conversion. Pourquoi? Parce que nous sommes des frères et des sœurs zélés. Alors parce que nous sommes des frères et des sœurs zélés, nos pasteurs voient le zèle au-dedans de nous et nous établissent vite responsable de tel poste, responsable de tel poste. Toi, tu vas diriger ça, toi, tu vas faire ça, viens, toi, tu seras pasteur, ceci. Mais nous sommes des nouveaux convertis. C'est vrai, il y a le zèle qui est là, mais ce n'est pas le zèle qui va démontrer notre fidélité. Le zèle ne peut pas démontrer notre fidélité. C'est l'épreuve dans la vie qui va démontrer notre fidélité. Quand tu auras été écrasé, quand tu auras été rabaissé et que tu auras résisté. La Bible nous dit au travers de Jésus-Christ que Jésus-Christ a été obéissant et obéissant jusqu'à la croix. Il n'a pas été obéissant que au travers des moqueries, des injures. Il a été obéissant jusqu'à être crucifié. Et donc nous devons garder ça en exemple. Et nous voyons dans cette vie de Joseph que c'est vraiment l'épreuve qu'il a forgée. De telle manière que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, eh bien, il a pu se souvenir de la grâce de Dieu. Il a pu se souvenir que si Dieu n'était pas avec moi dans la prison, eh bien, je n'aurais pas survécu. Si Dieu n'était pas avec moi au moment où on voulait me couper la tête à cause de la femme de Potiphar, c'était fini pour moi, c'était fini pour moi. Si Dieu n'avait pas été avec moi au travers de tout ce que j'ai vécu, si Dieu n'avait même pas retenu la main de mes frères qui voulaient me tuer au travers de ce petit qui avait pitié de moi, eh bien, je ne serais plus. Et c'est au travers de toutes ces épreuves-là que Joseph a appris la grâce et la miséricorde de Dieu, à compter sur l'Éternel. Et parce qu'il a vécu tout ça, le jour où il a été mis au pouvoir, il était maintenant en mesure de gouverner avec humilité et avec compassion. Lui-même, ayant vécu tout ce qu'il a vécu, et se souvenant de la grâce de Dieu. Mais s'il n'avait pas vécu tout ça, s'il avait vécu une vie paisible, d'abord il ne serait pas arrivé. Il ne serait pas arrivé là où il était, parce que comment est-ce que Dieu allait l'amener jusque-là? Comment est-ce que Dieu allait l'amener jusque-là? Il avait besoin de vivre toutes ces choses-là pour aller jusque-là. Et s'il n'avait pas vécu toutes ces choses-là, eh bien, je pense que le jour où ses frères se sont présentés devant lui, il aurait vraiment été orgueilleux et il aurait ordonné leur mort.
mais parce qu'il s'est souvenu de la grâce de Dieu pour lui, eh bien, il a eu la compassion pour ses frères. Et nous connaissons la fin. Nous voyons donc à la fin de cela, c'est au chapitre 45. Je vais lire juste le verset 5, où ses frères, en fait, vous lirez ce passage encore chez vous à la maison, mais donc ses frères le reconnaissent et ils sont effrayés. Ils sont effrayés, ils disent, mais il va nous tuer. Je crois qu'il y a tellement d'images qu'il ne pas, vous savez, au travail, j'ai des personnes qui m'ont tellement pris la tête, mais dans la position que je m'enorgueillis pas maintenant de la position que j'ai, et je ne vais pas écraser ces personnes-là, ou je ne vais pas chercher à me venger de ces personnes-là. Je reconnais simplement que là où je suis, c'est la grâce de Dieu. Et si je suis tenue, eh bien, c'était la grâce de Dieu. Et c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui m'a accompagnée dans ce chemin-là que je dois aussi avoir compassion de Dieu. Voilà, et je ne dois pas chercher à me venger. Ah, vous m'avez dit ça. Ah, vous avez boycotté mon autorité. Vous avez parlé comme ça. Et bien maintenant que j'ai le pouvoir vraiment entre les mains, et bien je vais faire ceci. Non, c'est pas comme ça. Et donc ici, au verset 5, Joseph dira donc à ses frères, maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas dans la situation. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir rendu pour être sauvé. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous voyez l'immaturité de cet enfant de 17 ans qui va sans même réfléchir à son frère. Et qui a maturité, il a voyons donc un petit peu plus loin, donc ses frères vont se prosterner devant lui, et donc nous voyons ce rêve se réaliser. Ce que nous pouvons donc nous rappeler de ce passage, c'est que et même si ça prendra tout notre vie, c'est pour atteindre ce but. Parfois, c'est une petite chose. Si je vois la vie d'Esther, si nous voyons tout le cheminement de la vie d'Esther, Mardochée va lui dire quoi? Qui sait si ce n'est pas seulement pour un temps précis là? Donc Dieu peut t'avoir créé. Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, ça peut il y a toute ta vie, bien sûr, qui est dans le plan de Dieu, mais il y a aussi un objectif bien distinct. Et là, Esther, c'était aussi de se positionner comme ça, comme pour être le sauveur, l'intercesseur pour son peuple auprès du roi. Alléluia. Et peu importe ce que Dieu a dit de ta vie, peu importe le temps, la chose. Et ce que tu dois faire, c'est rester. Matthieu 24, à partir du verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture
au temps convenable. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il s'établira sur ses points. Vous voyez, ici c'est quoi? Un serviteur qui est établi, pourquoi? Pour simplement donner à manger. Ça paraît être une petite chose. Peut-être tu es simplement pour t'entraîner, pour nettoyer à l'eau, ça te paraît être une petite chose. Et donc, dans le Seigneur, il n'y a pas de dans le Seigneur, il y a la fidélité. Une femme intégrale, c'est une femme fidèle dans tout ce qu'elle fait. C'est une femme qui fait les choses dans l'excellence. Joseph a fait les choses, je peux dire, dans l'excellence. Dans tout ce qu'il a fait, dans l'excellence. Une femme intégrale, même un homme intégral, c'est quelqu'un qui fait les choses dans l'excellence. Peu importe la petite chose qu'on te demande de faire, fais-le avec excellence. Je disais donc il y a quelques semaines, nous voulons toujours, quand nous disons Seigneur, montre-moi ta volonté pour ma vie, et nous attendons à ce que Dieu nous fasse découvrir de grandes choses. Mais la Bible nous dit que si nous ne pouvons pas être fidèles dans des petites choses, comment est-ce que Dieu nous en confiera des plus grandes? Ici donc la conclusion donc, du verset 45, c'est « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Vous voyez la vie de Joseph. Il a été fidèle dans une petite chose. Peut-être il pouvait dire, pourquoi d'ailleurs je vais raconter ça? Pourquoi je dois même aider en fait cette chanson? Pourquoi je dois aider cette chanson? Il n'y a personne qui m'aide ici. Il n'y a personne qui m'aide ici. Et il a brûlé dans sa prison. Mais il a été fidèle dans cette petite chose que le Seigneur lui avait fait. Il a fait. Là, comment Dieu m'a vraiment enseigné qu'il fallait être fidèle dans les petites choses. C'était donc, je rappelle ces choses-là pour les personnes qui ne l'ont pas encore écouté, mais c'est quelque chose qui a marqué ma vie. Ça vous pas peut-être en valeur, mais ça a marqué ma vie. Je me souviens, donc, peuvent témoigner que ce que je fais, je le fais avec excellence. Le petit travail que tu vas me demander de faire, je vais le faire avec excellence. Et donc, je me suis allée au cours du MIT, des cours sur le ministère, et je me réveille le matin et le Seigneur me dit, va acheter des craies, et je fais vite parce que le temps est raccourci, et donc ça a duré pendant des heures. Je vous dis, ça a duré pendant 2 heures. Le bishop qui devait nous donner cours, il était en retard pour la première fois au cours, et même pendant son retard, ça continuait. Va acheter des craies, va acheter des craies. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec des craies? Si je sors maintenant même du local des cours, je vais être en retard, je vais plus suivre le cours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai osé les clés, je n'ai pas osé les clés sans en et le Seigneur, à ce moment-là, m'a dit, tu peux servir dans des grandes choses, mais tu ne peux même pas être fidèle dans des petites choses comme ça que je te demande. Et ça a vraiment marqué ma vie. Ça a marqué vraiment ma compréhension de faire la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu. Nous pouvons encore lire ce dernier verset donc, qui m'a beaucoup rappelé aussi donc, dans Job 23. Je voulais certains spectateurs et auditeurs, nous allons le relire, Job 23. Job 23, c'est le verset 12. Job 23, verset 12. Oui, donc on peut commencer au verset 10. Job dit, il sait donc Dieu, néanmoins
fait, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix. Je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de vos lèvres. Écoutez bien ce verset. Parole de sa bouche. Donc, nous devons apprendre à discerner quelle est notre volonté. Parce que nous aussi, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous pensons que dès que quelque chose monte dans notre cœur, non, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qui monte dans ton cœur. Peut-être même, ah, la fleur, là, elle est jolie. Hein. Ah, c'est la volonté de Dieu que j'achète la fleur parce que je la trouve jolie. Je donne un exemple insensé parce que je ne veux pas entrer dans des détails. Mais des jeunes sœurs qui peuvent, ah, le beau-frère, ah, on se regarde, on se sourit, ah oui, c'est la volonté de Dieu. Non, il y a parfois notre propre volonté, c'est notre volonté. Job a reconnu, il dit, j'ai fait plier ma volonté. Tout ce qui monte dans ton cœur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons vraiment être sages. Nous devons vraiment être honnêtes avec nous-mêmes. Honnêtes avec nous-mêmes. Honnêtes avec nous-mêmes. Être honnête avec nous-mêmes. Et reconnaître que c'est notre volonté. Et savoir discerner la volonté de Dieu. Et Job dit, j'ai fait plier ma volonté. Donc j'ai accepté la volonté de Dieu et non la mienne. Amen. Donc je vous invite vraiment donc à suivre vraiment ces choses, à prendre vraiment ces choses de tout votre cœur, parce que parfois, donc, voilà, Dieu se révèle à nous, on passe par des tribulations. Ce n'est pas parce que tu passes par des tribulations que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas un signe. Et ce n'est pas parce que tout va bien autour de toi aussi, parce que tout est florissant autour de toi, que c'est la volonté de Dieu. Non, souvent on peut se tromper par rapport aussi, en voyant que toutes les portes s'ouvrent devant moi. Alors parce que toutes les portes s'ouvrent devant moi, eh bien c'est la volonté de Dieu. Apprenons vraiment à être sages. Il y en a qui prient, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, d'ailleurs tu vas fermer la porte. Si ce n'est pas ta volonté, tu vas fermer. C'est prier en insensé. C'est prier en insensé. Ce que nous pouvons prier, c'est vraiment, Seigneur, que je puisse faire plier ma volonté. Parce que la porte peut s'ouvrir. Tu sais, la parole de Dieu est claire. Elle dit, voilà, j'ai mis devant toi deux chemins. Voilà le chemin qui mène à la vie. Voilà le chemin qui mène à la mort. Est-ce que le chemin de la mort est fermé? Le chemin de la mort n'est pas fermé. Il est ouvert. Il est ouvert. Et le chemin de la vie, il est ouvert aussi. Mais c'est toi qui dois faire un choix. C'est toi qui dois faire un choix. C'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois te positionner. C'est toi qui dois dire, comme Job, que j'ai fait plier ma volonté à la sienne. Et si nous lisons un des tout derniers versets pour ce soir, Job au chapitre 6. Au chapitre 6. Le verset 10. Voilà comment Job parle. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Ce que je veux dire au travers de là, c'est que Job, vraiment, au travers de tout c'est pas que voilà, Job 6, verset 10. Donc voilà, donc verset 10,
y a un avenir de bénédiction. Tu connais les petits. Inclinons-nous dans la prière. Gloire, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ma vie. Parce qu'il a désiré. Seigneur, je te dis merci pour mon existence, Seigneur. Comme David qui a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Seigneur, mon existence est merveilleuse parce que c'est toi qui l'as voulu. Et Seigneur, ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, encore après avoir médité sur cette parole, après avoir encore médité sur cette parole, Seigneur, cette parole monte dans mon cœur, Seigneur. À ta volonté. Seigneur Jésus, lorsque les apôtres t'ont demandé apprends-nous à prier, eh bien tu leur as fait que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Seigneur, je veux prier pour ma propre vie, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, comme elle est faite au ciel, qu'elle soit faite, Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, la sagesse et le discernement, Seigneur, pour voir, Seigneur, la saisir et la comprendre. Seigneur, fortifie ton peuple encore ce soir qui est dans l'épreuve, qui est, Seigneur, peut-être dans la maladie, qui est, Seigneur, dans le doute. Peut-être, Seigneur, certains ne savent plus. Seigneur, que tu te révèles encore à eux, que tu te manifestes encore à eux, et que, Seigneur, que tu fasses remonter l'espérance, Seigneur, de cette parole que tu leur avais donnée un jour. Un jour, tu avais parlé pour leur vie, Seigneur. Eh bien, manifeste-toi encore. Donne-leur la force de persévérer, Seigneur, et d'aller, Seigneur, de l'avant. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen et une bonne soirée. Chers amis, vous êtes sur votre émission Deux valent mieux que un. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Dans le coquille.